Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi saint. Vous savez que moi je crois en Dieu et que... Enfin bon, mais chacun fait comme il veut. Hein. Je crois en Dieu et je crois surtout en Jésus qui est venu, qui est une grande force dans l'univers et qui est rentré dans la peau d'un homme, hein, d'un bébé, qui est venu s'incarner. C'est une grande âme qui est venue s'incarner dans le corps de Marie pour devenir un homme et annoncer au reste du monde que l'amour existe. Que si la violence... mais que l'amour existe. Et ça, en chacun de nous, on l'a. Et en chacun de nous, il est prêt à ressurgir. Et aujourd'hui, c'est Pâques, enfin demain c'est Pâques. Aujourd'hui, il est sur la croix. Après 3 jours de torture, ils l'ont crucifié. Ils lui ont traversé le cœur, un coup d'épée, ce qu'on appelle le cœur sacré. Et ils l'ont battu. Enfin bon, c'était l'horreur. Et il a dit ces derniers mots sur la croix. Il a dit « Je fais cela en rémission de tous vos péchés ». C'est-à-dire qu'il a accepté de souffrir, de ne pas dire quoi que ce soit, de ne pas... pour que nos péchés, à nous, soient abolis aux yeux de Dieu. Je sais que tout ça, ça vous... peut-être ça en dépasse beaucoup. Moi, je le comprends parce que j'ai des preuves. Mais je ne peux pas les partager, ces preuves. Vous savez bien. Je peux juste vous en parler, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Je suis chargée de vous le dire. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Et... voilà. Jésus est quelqu'un de bien plus grand qu'un homme. 1000 fois, 100 000 fois. Il est, pour moi, il est une force immense, immense, qui s'est incarnée en homme. On se demande même si c'est pas l'énergie bénéfique qu'on appelle Dieu qui s'est incarné en homme, il s'est appelé Yeshua. Mais toujours est-il que c'est quelque chose de... C'est une énergie d'amour. Sachez qu'elle existe, qu'elle est en chacun de nous, parce que notre âme, avant de s'incarner, fait un tour là-bas pour amener de l'amour. Donc, l'amour est là. Il faut y croire. S'il vous plaît, il faut y croire. J'ai pris le tarot de Laura, du site de la chaîne L'Oracle, qui fait elle-même ses tarots, ses cartes. Et celui-là est très beau. Elle s'est inspirée de tous les grands tableaux représentant la divinité, le pardon, enfin tout ce qui se trouve dans la religion catholique. Donc, je vais demander... Je suis très émue parce que c'est la première fois que je le fais. Je vais demander à ce que j'appelle la famille divine, l'énergie bienfaitrice, qu'on appelle Dieu, Yeshua, qu'on appelle Jésus, Jean le Baptiste, Marie-Madeleine, Marie et Anne, la maman de Marie. Je vous demande de m'assister pendant ce tirage pour donner ce que je peux donner à tous ceux qui m'écoutent. Merci. Voilà.
Donc, je vous ai mis, je ne sais pas si vous les voyez, je vous ai mis des œufs de Pâques qui sont là. Voilà. 3 petits œufs de Pâques. Voilà. Donc là, on va faire une croix, c'est ce qu'on appelle la croix, puisqu'il est sur la croix celtique, avec le passé, l'avenir, la force majeure, le conseil final, conseil intermédiaire. La charité, l'amour de l'autre et le don de soi. Voilà ce qu'on nous dit. Si tu as de l'argent, si tu peux, sois charitable. Si tu n'as pas d'argent, donne de l'amour, de l'écoute. L'Annonciation. Les anges viennent dire à Marie qu'elle sera mère d'un enfant, qu'elle appellera Jéchoua. Voilà. Jean le Baptiste, ce prophète est cousin de Jésus. Jésus faisait partie de la caste abondante, on va dire, où régnait un peu une petite abondance. Son papa travaillait le bois, donc là, il était sculpteur, il était menuisier, il lui a appris plein de choses et il gagnait bien sa vie. Mais Jean-Baptiste vivait, c'était les quartiers riches des Juifs. Et puis il y avait les quartiers pauvres des riches. Et Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, faisait partie et habitait le quartier pauvre. Jean-Baptiste a reçu le message, comme quoi Jésus, Jéchoua, était le Sauveur. Donc il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a baptisé les gens. Ceux qui voulaient reconnaître Jésus, il les a baptisés. Le conseil qu'on nous donne, c'est Jésus qui nous le donne. Jésus qui nous le donne. Et Dieu. Alors écoutez, je vais vous dire, regardez le tas. Vous voyez le tas? Voilà, il y a tout ça dedans. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est eux qui sont sortis. C'est qu'ils ont vraiment envie de nous parler. Dieu. Il représente Dieu, mais Dieu, on ne peut pas le représenter. Comment dire? Quand il se montre aux hommes, parce qu'il se montre à certains hommes, à certains humains, il prend cette tournure-là, il prend cette... mais c'est pas ça. Sur la charité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours sur les gens qui aident les autres, qui secourent les autres, qui portent. Moi, je sais pas, moi, pour vous dire, par exemple, quand je commande un colis qui va au relais, qu'il est tout en haut, que moi je suis toute petite, j'arrive pas à l'avoir et que je demande à quelqu'un de me le donner, sachez que cette personne a fait la charité et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont sur cette personne. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, c'était une dame qui n'était pas plus grande que moi, mais elle avait un parapluie. Alors avec le parapluie, on a réussi à prendre le... Et puis un jour, c'était un monsieur, un grand monsieur, et qui a été charmant, qui me l'a emmené jusqu'à ma voiture. Eh bien, lui, maintenant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont sur lui.
Le couple mythique original. Donc, je me demande si maintenant ils vont pas refaire, ils ont refait des appels à Marie pour qu'elle s'occupe de ses enfants, puisque nous sommes tous les enfants de Marie et que l'homme et la femme, le couple mythique originel, est en danger, est en danger de diabolisation. Voilà. Jean-Baptiste nous dit, croyez et ayez confiance en Dieu, car Dieu vous aime. Voilà ce que nous dit Jean-Baptiste. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il prêche la bonne parole. Il persiste, il continue à prêcher la bonne parole. La spiritualité, l'amour. L'amour arrive à toutes les solutions, alors que la haine et les coups et la violence n'arrivent jamais à régler une solution. Mais l'amour, oui. Dieu donne aux anges et aux archanges la mission de nous protéger. Ce qu'on voit là autour de Dieu, ce sont... Parce que vous avez des catégories dans les anges. C'est incroyable. Les anges, c'est... une multitude, hein. Il y a des petits, il y a des grands, il y a les chérubins, il y a les... Ah, il y a tout, Ah, c'est trop beau. Cette naissance a été divine et heureuse. Il n'est pas né dans une grotte, non. On sait qu'à cette époque, il n'y avait pas de recensement. Donc je pense que Jésus est né dans sa maison, mais que les voisins sont venus voir, oui, parce que ça se fait comme ça. Que les rois mages aussi, qui je ne sais pas où ils allaient, sont passés et lui ont donné des cadeaux aussi. Mais il est né, il était attendu, il était aimé. Même Joseph est béni parce qu'on lui a dit, lui aussi, il était au courant, il a accepté. C'est pas que ça l'a... Je ne vais pas vous dire qu'il était content, mais il a accepté. Donc il est béni, lui, hein. Il fait partie des... Il va sortir Joseph, là. La Bible. On nous dit là qu'il va falloir revoir la Bible. Moi, j'ai passé toutes mes heures de caté au coin parce que je disais que ce qu'on nous disait, c'était pas vrai. Les cathos vont vous assommer d'insultes si vous leur dites que la Bible, il faut la revoir. La Bible a été écrite par des humains. Personne ne savait écrire à l'époque de Jésus. Donc les apôtres nous ont dit, ils parlaient en araméen, oui, je crois que c'est ça. Et on dit après, donc on a pu écrire les évangiles. Mais moi, j'ai l'évangile de Saint Matthieu, de Saint Luc et de Saint Paul. Je pense pas qu'ils parlaient comme ça à l'époque. Hein. C'est de belles phrases. Je pense pas qu'ils parlaient comme ça à l'époque. C'était des gens du peuple. Hein. Pas l'oublier. Donc la Bible est à revoir. Mais de toute façon, les scientifiques commencent à s'y pencher, à se pencher dessus.
Et la science quantique va faire de grands progrès. Le Saint Graal. Ah, alors le Saint Graal. Le Saint Graal existe. Mais, voilà. Oui, c'est Jean-Baptiste qui nous dit ça. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Oh, pardon. Ça, c'est Jésus. Et ça va là. Voilà. Les anges, ils vont là. Alors. Non, je sais plus comment c'est. Je sais plus, c'est pas grave. Jean-Baptiste nous dit que le Saint Graal existe vraiment. C'est une boîte, je crois. Et dedans, il y a de très belles choses. Je suppose que c'est... Mais tous ceux qui ont essayé de l'ouvrir ont trépassé. Car il faut une main pure pour ouvrir le Saint Graal. Et de main pure, ici-bas, il n'y en a pas. Il y a des pattes pures, parce que les animaux sont purs. Mais on ne demande pas une patte, on demande la main d'un être pur. Donc, c'est pas demain la veille. Hein. Les anges, ils allaient là. Oui. Là. Jésus-Christ. Quel conseil, Jésus, tu nous donnes? Voilà. Donc, il est prêt à refaire, à redonner, à prêcher la bonne parole. Il est prêt aussi à accepter ceux qui ne croient pas, qui sont sceptiques, qui doutent, comme saint Thomas, qui doutent. Ils ont le droit. Chacun son libre arbitre. Dieu nous parle du jugement dernier des hommes. Je vous l'ai dit, nous sommes à la fin d'un monde. Et là, il commence le jugement des hommes. Voilà. Enfin des hommes, des humains. Voilà. C'est parti. Ils sont en train de nous juger. Ils sont en train de voir où est le blé, où est l'ivraie. Où est le vrai, où est le faux. Où est le mal, où est le bien. Et que dans le mal, il y a quand même du bien. Et qu'il faut sortir ce bien. Voilà. Je suis très 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 émue. Concrètement, on va prendre le Béline qui lui est fort concret. Alors concrètement, je ne sortirai pas souvent celui-ci parce que ça sera pour Noël et pour Pâques. Oui. Alors là, c'est intelligence. C'est l'intelligence du cœur qui doit agir. Monopénate, oui. L'Annonciation, les humains peuvent revoir la Bible chez eux, la lire et réfléchir dessus chez eux. Inutile de déplacer des montagnes. Jean-Baptiste nous dit qu'il est notre ami.
Jésus nous dit qu'il nous apporte la chance. Que la chance est en nous quand on croit en eux. Et je confirme. Je confirme. La chance est avec nous quand on croit en eux. Quand on croit en Jésus, quand on croit en Dieu. Ma vie est magnifique, moi. Magnifique. Magnifique. Je vous le dis. Je ne me vante pas, j'ai pas peur de le dire. Elle est magnifique, tout simplement parce que je crois en eux. Mais j'y crois profondément. Pas avec des prières qu'on récite. Non, profondément. Quand je leur dis que je les aime, c'est profond, très profond. Il faut retourner à notre profondeur. Il faut retourner au plus profond de nous, au plus profond de notre âme, au plus profond de notre sensibilité et accepter. Dieu a conscience que tout ça, ça nous bouleverse un peu. Oui, ah oui, c'est sûr que ça. On n'est pas à Poudlard, vous comprenez. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Qu'il faut être de vieilles âmes pour comprendre ça. Que les vieilles âmes comprennent ça. Voilà. Qu'il faut écouter les vieilles âmes. Alors comment on sait qu'on est une vieille âme? On le ressent, c'est tout. Quand vous faites des choses, quand chez vous, on vous dit, tiens, tu veux pas nous... faut faire ça pour Noël, qu'il faut faire des guignoleries pour mettre dans le sapin, ben, vous en faites une comme ça. Ouah, vous savez faire. Vous prenez un pinceau, vous savez faire. Je sais pas moi. Tout ça, tout ce que vous savez faire, comme ça, de façon innée, ben, ça vient d'anciennes vies. Et puis des choses, une certaine sagesse, parfois on a une sagesse, les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs. Moi j'ai des valeurs. Et ben, ces valeurs, elles viennent d'anciennes vies. L'âme, c'est un ordinateur. Et les 10% qui restent là, c'est le disque dur. Tout le reste est autour de nous. Il prend à droite, à gauche, prend aussi ce qui est mal. C'est pour ça que je vous dis, détournez-vous des gens toxiques. Détournez-vous des situations toxiques que vous sentez toxiques, que vous sentez qui ne vous apportent rien, qui au contraire mettent un frein à ce que vous voulez. Si on vous dit « Oh mon Dieu, c'est des conneries », c'est toxique. Filez. Il croit ce qu'il veut. La personne qui vous a dit ça croit ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas à vous l'imposer. Alors, vite, taillot, vite. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique. Toxique, rappelez-vous ça. Je m'éloigne de tout ce qui est toxique. Je m'approche de la lumière. Vous pouvez le marquer, hein. Moi, quand j'étais en formation, je le marquais partout. Il y en avait partout. Ben oui, il n'y a que comme ça qu'on... Puis je vais vous dire encore une chose. Et ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qui vient dans votre vie et qui n'est pas pour vous n'y restera pas longtemps. Tout ce qui vient dans votre vie et qui est pour vous, il restera longtemps, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. C'est comme ça. Amen. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses Pâques.
Pour les enfants, je souhaite qu'elles apportent du chocolat, des œufs en chocolat, mais pas trop quand même, parce que, et pas Nestlé, non, faut boycotter, Kinder aussi, il faut boycotter. Ils font du mal, c'est des gens qui font du mal, c'est toxique, oui, ils sont toxiques. Voilà. Je vous demande... voilà, oui, s'il vous plaît, likez. Je vous demande de liker, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, ça serait sympa, au moins bonne Pâques, hein, ouais. Et puis de partager, parce que plus de gens écouteront ça. C'est ça, les saouls, ils s'en vont, mais qu'au moins ils fassent l'effort d'aller voir ce que c'est. Voilà, je vais appeler ça, je vais mettre Pâques, je vais mettre tirage du Pâques. Et puis on verra bien. Alléluia. Gros bisous, gros bisous, beaucoup de